Salut! Grâce à un certain nombre d'éléments, à l'observation d'un certain nombre de commentaires sur différentes chaînes, grâce à l'observation à nouveau, je dirais, de la différence entre le vécu de l'enfant et le vécu du monde des adultes, je vais aborder ce sujet qui va se nommer Retrouver notre cœur d'enfant. Alors pourquoi est-ce que je tiens à aborder ce sujet? C'est parce que, de par ce que je me souviens, quand ce corps de Christophe était enfant, tout comme quand les corps de beaucoup d'autres personnes qui sont devenues adultes étaient aussi des corps d'enfants, il y avait cette particularité qu'à cette époque, la conscience de l'enfant, de façon générale, très très jeune, est une conscience qui, dans la nature, est là pour jouer, pour s'amuser, pour s'émerveiller. C'est une conscience qui ne connaît pas le stress et l'inquiétude du futur, du lendemain. Alors que, et malheureusement, quand la conscience commence à devenir, à entrer dans la phase adolescente et ensuite dans la phase adulte, eh bien c'est là que toute cette fraîcheur et toute cette beauté du cœur d'enfant s'écroule, s'effondre et disparaît dans les tréfonds de l'oubli, et c'est là que tout devient gris, tout devient terne, tout devient stressant, tout devient inquiétant, tout devient beaucoup trop sérieux. Une fois arrivé vers la fin de la phase de l'adolescence et dans le monde des adultes. Et d'ailleurs, il y a un dessin animé adapté en film très important sur ce sujet qui s'appelle Peter Pan. Et surtout le film tourné par Robin Williams en 1990 qui a très bien montré que ce qui est appelé le monde imaginaire dans Peter Pan est un monde où les enfants ne vieillissent jamais et dont leur nature et leur vécu est d'être en permanence dans un état de jeu où il n'y a jamais d'inquiétude de quoi que ce soit. Alors qu'à côté d'eux, ce qui est appelé le monde des pirates est un monde où il n'y a que de la fourberie, de la peur, de la souffrance, de la trahison, de la violence, des inquiétudes, du stress, et où tous les adultes pirates finissent inévitablement par s'user et vieillir. Ce qui est un indice justement très important pour montrer la différence flagrante et radicale entre le cœur de l'enfant et ce que cela devient quand il bascule dans le monde gris et terne des adultes. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si très souvent au cours de l'histoire de cette humanité a été relaté les témoignages que c'est souvent aux enfants que ce qui est appelé les petits peuples de la nature, comme les elfes, les fées, les gnomes, les lutins, etc., se sont dévoilés, se sont révélés tout simplement parce que le cœur des enfants, quand ils sont très jeunes, très petits, est un cœur voué au jeu et à l'émerveillement qui rentre directement en résonance avec le cœur des elfes, le cœur des fées, le cœur des gnomes et des lutins qui sont eux aussi, dont eux aussi leur cœur est un cœur qui est par nature destiné au jeu et à l'émerveillement. Donc c'est pour ça que très souvent a été relaté que des témoignages d'enfants qui ont dit qu'ils ont vu des êtres dans la nature. Alors bien évidemment, l'adulte, dans ses certitudes, dans sa coquille mentale enfermée, s'est empressé d'étouffer l'émerveillement de l'enfant, lui disant «Ah oui, ce que tu as vu n'existe pas, ce que tu as vu n'est pas réel, et blablabla. Bla, bla, bla. Tout simplement parce que la coquille mentale des adultes, enfin du stade adulte, est tellement fossilisé, rigidifié et enfermé sur lui-même qui font que très souvent les petits peuples de la nature fuyaient l'approche des humains, enfin des adultes humains, de par cette coquille mentale extrêmement enfermante, coquille mentale qui générait une espèce d'ombre qui ne permettait pas l'approche de ces petits peuples de la nature. Donc tout simplement pour dire qu'au sein de ce monde, de par la façon dont la société fonctionne, on voit clairement que c'est une société gérée par un fonctionnement de conscience d'adulte, et surtout d'adultes coupés du divin, qui fait que tout est gris, tout est terne, tout est monde, tout est routinier, tout ne fait que tourner en rond, et tout est beaucoup trop sérieux, qui ne fait que montrer à quoi aboutit l'oubli de notre cœur d'enfant, à quoi aboutit le fait d'oublier notre cœur d'enfant qui est destiné à être en permanence dans l'émerveillement du jeu. Voilà.
Donc par l'intermédiaire de cette vidéo, je ne peux qu'annoncer vive le plein retour de notre cœur d'enfant à tous, de notre cœur divin d'enfant à tous. Cœur destiné, dans la véritable nature, est destiné à rien d'autre qu'à s'émerveiller, qu'à jouer sans aucune inquiétude. Cœur d'enfant qui ne connaît pas, voilà, comme j'ai dit, tout ce stress, toute cette noirceur, toute cette routine, toute cette sécheresse propre au monde adulte au sein de ce monde. Donc, que ce soit les enfants ou que ce soit les adultes qui ont gardé leur cœur d'enfant, je les encourage à développer et à ouvrir et à s'ouvrir encore plus à leur cœur d'enfant. Car c'est là que se situe la vraie vie, dans ce cœur d'enfant, ouvert en permanence à l'émerveillement et au jeu. Et absolument pas dans ce côté vraiment si terne, si noir, si sombre, si ennuyeux et si sérieux qu'est la phase adulte coupée de son cœur d'enfant qu'il y a eu au sein de ce monde. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais exprimer par l'intermédiaire au sein de cette vidéo. Retrouver ce cœur d'enfant, ne plus du tout se prendre au sérieux, retrouver l'émerveillement qui a sombré au sein de l'oubli, au sein de ce monde, mais émerveillement du cœur d'enfant, du cœur divin qui n'a jamais disparu et qui ne demande qu'à réémerger dans toute sa gloire et dans toute sa majesté en nous tous, en ces temps. Donc, vive ce plein retour du cœur d'enfant en nous tous. Voilà. Allez, merci, ce sera tout. Bye bye.